Alors, je suis à Gers, j'ai 31 ans et j'habite à Nice. Je suis présente ici pour principalement soutenir le peuple palestinien qui se fait bombarder depuis 2 ans, mais surtout depuis 76 ans, et également contre le racisme et le fascisme répandu aujourd'hui de plus en plus en France. Ce qui me fait vraiment peur aujourd'hui, c'est qu'on arrive à normaliser le fascisme comme si c'était quelque chose de très normal, de très logique, comme si ce n'était pas un délit, alors que le fascisme, le racisme, ce sont bel et bien des crimes qu'il faut combattre et qu'il faut pas laisser passer et qu'il ne faut pas accepter, justement, qu'il faut surtout dénoncer. Islamophobe, oui. Effectivement, oui, j'ai été victime de discrimination et le plus choquant, c'était mon prof. C'était mon prof à l'université de Aix-Marseille. J'étais étudiante en master et c'était mon prof de droit des associations qui m'a regardée. Nous étions dans un grand amphithéâtre. J'étais j'étais tout au fond et parce que je n'arrivais pas à bien entendre ce qu'il disait, le cours, j'ai pris mes affaires, je me suis avancée dans les premiers rangs et là à ce moment-là il me regarde, il me dit c'est à cause de votre voile ostentatoire que vous ne m'entendez pas. Donc ça m'a beaucoup choquée et je me suis dit si c'est un prof qui est censé respecter ses étudiants, un prof de droit surtout, qui est censé connaître la laïcité mieux que moi, il ose me dire ça, c'est que c'est très grave. Et là le racisme, le fascisme, l'islamophobie, ça devient institutionnel. En fait, c'est plus au niveau de, c'est plus à une échelle locale, on va dire, ou à de basse échelle. C'est que ça monte. Et aujourd'hui, on trouve des personnes ou des personnalités, que ce soit intellectuelles ou politiques ou autres, au niveau de l'État, se permettent de faire ce genre de réflexion et d'exercer ou de se permettre l'islamophobie, le racisme ou le fascisme.